Être en affaires n'est pas toujours une sinécure. Pour favoriser le développement et accroître son réseau de contacts, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec propose, en partenariat avec Développement Côte-de-Beaupré, des programmes adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Pour en savoir davantage, je m'entretiens avec son directeur entrepreneuriat et international, Michel Paradis. Monsieur Paradis, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, il y a un bel amalgame qui se fait entre Développement Côte-de-Beaupré et la Chambre de commerce pour offrir des programmes. Si vous voulez nous en parler. Avec plaisir. En fait, c'est vraiment sous l'optique d'un partenariat avec Développement Côte-de-Beaupré. Et d'entrée de jeu, j'aimerais préciser que pour ceux et celles qui vont vouloir participer, s'inscrire à nos formations, Développement Côte-de-Beaupré va offrir un montant de 250 $. Donc, on voit que c'est une volonté de collaboration très étroite et qui s'inscrit justement de vouloir vraiment répondre aux besoins de nos PME. Et ça commence comment? Ça commence par une première cohorte qui s'appelle Écosystème RH. On le sait, dans le cadre de la pénurie de main-d'œuvre que l'on a, nos PME ont des enjeux pour comment attirer cette main-d'œuvre-là, comment gérer la diversité. Ce sont quelques points qui vont être abordés par le biais de cette cohorte. Dans un deuxième temps, on a aussi ce qu'on appelle connexion numérique, toujours dans une perspective de développement, notamment dans le secteur touristique. On parle de l'hôtellerie, on parle bref de l'ensemble des secteurs économiques de Côte-de-Beaupré. Les entreprises font ce virage de plus en plus vers le 4.0, l'utilisation du web, des technologies d'information et des communications. Encore une fois, c'est très important de se dire où est-ce que j'en suis rendu dans cette étape-là et de quelle manière ces outils-là peuvent être utiles pour mon développement. Donc, c'est à ça que va s'attarder Connexion numérique. Par la suite, puis vous allez vous rendre compte que tout s'imbrique quelque peu. Ensuite, on a nos entreprises qui sont dans des phases plus loin, dans leur phase de développement, dans leur phase de croissance. Comment être capable de pouvoir obtenir un financement? Comment faire une bonne impression auprès de nos institutions financières, que ce soit privées, que ce soit des anges investisseurs ou peu importe. Et donc, c'est par le biais de Triade. Triade qui est vraiment la cohorte qui vise à, excusez-moi l'anglicisme, mais comment optimiser mon pitch auprès des institutions financières. Par la suite, toujours dans une phase de développement, on a ce qu'on appelle IME. IME, Institut de mentorat entrepreneurial. Donc, c'est ces deux organisations, celle de Québec, qu'on fait en collaboration avec celle de Québec, bien évidemment, et IME France, et qui a pour objet de permettre à nos entreprises, à notre région, de pouvoir avoir l'opportunité d'établir des mariages, d'établir des relations, mais avec des entreprises qui sont localisées en Europe. Donc, en France notamment, grâce en grande partie au réseau que possède la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Chambre de commerce de Paris, Nantes, Bordeaux, pour ne nommer que ceux-là. Donc, maillage, réseautage, connaissance de nouvelles manières de faire, une ouverture sur le monde aussi. C'est ce que permet IME. Ensuite, on a ce qu'on appelle aussi conseil consultatif, excusez-moi. Conseil consultatif, on a des entreprises, on a nos PME, nos chefs d'entreprise qui font tout du soir au matin et éventuellement sont dans des phases de développement, des phases de croissance. Et comment s'assurer d'être bien entouré dans la prise de décision? Bien évidemment, il y a nos conseils d'administration qui peuvent jouer ce rôle, mais il y a ce qu'on pourrait appeler le entre les deux, le in-between, si vous me permettez. Donc, comment bien instaurer, mettre en place un conseil consultatif, un comité consultatif? Comment bien sélectionner ces personnes-là autour de soi qui vont nous permettre, en tant que chef d'entreprise, de prendre des décisions éclairées? Et finalement, on a une cohorte qui s'intitule « Leadership au féminin », qui a vraiment pour objet, qui cible véritablement nos femmes d'affaires. Et on le sait, actuellement, il y a une effervescence, il y a une prise de conscience au niveau de nos femmes d'affaires de prendre leur place. Et le leadership au féminin s'inscrit là-dedans. Donc, permettre à des jeunes femmes d'affaires de pouvoir entrer en contact avec nos pionnières, celles qui ont défoncé les portes. Donc, et encore une fois, toujours dans une perspective de maillage, de réseautage, de leur permettre d'avoir accès à ce qu'on appelle des réseaux d'influence. Ce qui caractérise vraiment nos cohortes, c'est une approche personnalisée. L'ensemble de nos cohortes, lorsqu'on parle d'écosystème RH, de connexion numérique et autres, il y a un diagnostic. Diagnostic qui permet à nos chefs d'entreprise de prendre conscience de où est-ce que j'en suis rendu, c'est quoi mes enjeux. Et par la suite, tout décline en fonction de cette personnalisation de la formation afin de s'assurer qu'on répond aux besoins des participants et des participantes. Vous savez, nos gens d'affaires, leur temps est précieux. Oui. Donc, à ce moment-là, il faut être capable de cibler. Et notre mantra à la Chambre de commerce, si on rejoint cet effet-là aussi, Développement Côte-de-Beaupré, on pense de la même façon, c'est
des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, avec des entrepreneurs. Donc, on n'a rien, bien évidemment, l'aspect théorique est très bien, mais d'avoir l'expérience vécue de gens qui, comme entrepreneurs, ont déjà traversé ces étapes-là, dans l'ensemble des cohortes dont on parle, bien, permet à ceux qui y participent d'éviter ces embûches-là, de pouvoir voir en amont les difficultés ou les défis qu'ils auront à faire face. Et je vous dirais qu'ultimement, c'est à ça que ça répond, l'ensemble des cohortes. Et lorsqu'on a fait un sondage pour l'ensemble des participants et participantes, un des éléments qui revenait, c'est « j'ai davantage confiance dans ma prise de décision ». Ce qui veut donc dire être plus autonome. Ce qui ne veut pas dire que finalement, les experts, on les met de côté, loin de là. Mais lorsqu'on est plus conscient de nos enjeux, plus conscient de nos besoins, bien, inévitablement, on est d'autant plus efficace avec les partenaires avec lesquels on collabore pour l'avenir. Est-ce que ce sont des formations qui sont ponctuelles ou en tout temps, ou comment que ça s'effectue? Dans l'ensemble des cohortes, là, puis j'inviterai à ce moment-là aussi, je vais répondre à votre question, mais en même temps, pour avoir de plus amples informations, oui. Je vais inviter les participants et les participantes à communiquer directement avec nos gestionnaires de projet. Je vais les nommer, puis ensuite, je vais indiquer les sites web. Donc, on parle de Stéphanie Gervais, qui est gestionnaire de Triade de IME. On parle d'Audrey Périgny, qui est gestionnaire de leadership au féminin. Et d'Étienne Racine, qui est gestionnaire de écosystème RH et de connexion numérique. Donc, en allant sur le site web www.cciquebec.ca, donc, les plus amples informations vont pouvoir être divulguées auprès des participants et participantes. Mais à votre question, c'est des cohortes qui se donnent sur une période de 4, 6, 9 mois, tout dépendant. Et la raison pour laquelle c'est sur une si longue durée, c'est que pour nos gens d'affaires, leur demander d'être là pendant une semaine au complet, c'est impossible. Donc, c'est sporadique dans le temps, avec des approches qui sont à la fois des ateliers, des approches qui sont à la fois aussi du co-développement. Donc, lorsqu'on parle de co-développement, c'est une approche de proximité faite par un professionnel, mais encore une fois, grâce au diagnostic, permet d'avoir un accompagnement de proximité et très, très ciblé. Vous disiez tantôt partenariat, développement Côte-de-Beaupré, oui. Chambre de commerce. Est-ce que déjà, c'est un beau départ d'avoir oui. des formations comme ça, oui. Est-ce qu'il y a possibilité de développement même à ce niveau-là entre vos deux organismes? C'est clair qu'on a le souhait de pouvoir aller plus loin dans une collaboration qui est beaucoup plus étroite. Et en ayant les inputs de part et d'autre, on va être encore d'autant plus capable de cibler encore plus les besoins spécifiques de nos chefs d'entreprise. Et dans un contexte comme ça, je vous dirais qu'on a une volonté d'avoir éventuellement une programmation qui pourrait être beaucoup plus intégrée. Donc, ce n'est qu'un début. Au contraire, on va aller de l'avant.